dans cette nouvelle vidéo. La semaine passée, j'ai fait un live sur Instagram avec comme projet de faire un mini-album avec les papiers imprimables de chez Saga Post Scrap. Et depuis ce live, je reçois tout le temps des messages pour savoir s'il y a un tuto quelque part. Je vais donc vous faire le tuto ici, mais avant, je vais vous montrer comment vous procurer en fait ces papiers imprimables de chez Saga Post Scrap. Donc, au vu de la situation où nous sommes tous en confinement, Saga Post Scrap s'est retrouvé sans la possibilité d'envoyer ses commandes, puisque la poste en France serait fermée ou très limitée. Et donc, pour pouvoir nous permettre de scraper quand même pendant qu'on est en confinement, Saga Post Scrap propose des fichiers de découpe qu'on peut utiliser par exemple avec nos machines de découpe comme la Silhouette, mais aussi des papiers imprimables, des étiquettes imprimables, des petites étiquettes mots par exemple, et des tampons aussi imprimables, donc il suffit de découper autour et voilà. Donc comme vous pouvez voir, les prix sont assez dérisoires et voilà, ça fait plaisir. C'est une nouvelle technique pour elles pour pouvoir vendre, continuer à vendre malgré tout et pour nous continuer à scraper sans se retrouver sans rien. Et donc j'avais demandé aux participants du live de préparer le matériel et de télécharger cette collection de papier. Et je vais donc vous refaire le tuto ici avec une autre collection de papier imprimable. Mais d'abord je vous montre le résultat du mini qu'on a fait en live ensemble. Donc il y a un petit peu d'aquarelle, il y a une reliure très très simple. Et voilà, c'était vraiment chouette de pouvoir partager ça ensemble. J'ai donc imprimé mes papiers que voici ici dans du papier assez épais. Donc je dirais quand même dans du 220 grammes. Si vous pouvez faire plus épais, c'est encore mieux. Et je les ai imprimés recto verso. J'ai imprimé une planche en plus, donc une que j'avais déjà faite mais en plus. Et en fait, j'ai réduit les feuilles, j'ai réduit de taille pour mettre plusieurs fois en fait sur une même page. Et vous verrez ce que je vais en faire un peu plus tard. Donc comme vous pouvez voir, j'ai des bords blancs autour de ma papier, donc c'est normal, quand on imprime, il y a toujours des bords blancs. Donc première chose que je fais, c'est d'enlever tous les bords blancs et donc je les découpe. J'ai aussi décidé d'ajouter du calque évidemment, et donc mon calque est plus grand puisque il n'y a pas les bords blancs que j'ai découpés dans les autres papiers, et donc du coup je réajuste à la taille de mes papiers et je plie mes calques en deux. Vous pouvez ajouter autant de feuilles que vous voulez. Si vous voulez ajouter des basiles de couleur, vous pouvez ajouter des basiles, etc. Si vous voulez imprimer plusieurs fois les mêmes feuilles pour pouvoir les mettre en plus, etc., vous pouvez vraiment faire à votre sauce pour cet album-ci. J'ai aussi pris une bande de calque un peu plus courte aussi que je vais insérer dans mon album. Donc je vais plier toutes mes feuilles en deux et je vais commencer à les mettre dans l'ordre qui me convient, sachant que la couverture sera une autre feuille. Donc j'insère également mes calques dans les feuilles et j'en mets plus ou moins une entre chaque feuille. Passons maintenant à la couverture. Donc c'est une simple feuille A4 assez rigide, de préférence du papier aquarelle si vous avez. Je la place en position paysage sur mon massicot et je fais un pli à gauche à 7 cm du bord et à droite à 8 cm de bord. Donc quand je plie, les papiers en fait se chevauchent un tout petit peu et c'est ça qu'on veut.
Ça, c'est notre couverture. Donc on va faire un petit peu d'aquarelle ici sur notre couverture. J'ai préféré plier les feuilles à l'avance pour voir exactement les parties qui seront à l'avant de ma couverture. Et donc pour voir un petit peu, essayer de gérer mes tâches, même si c'est quelque chose de très aléatoire, histoire de voir vraiment les couleurs que je vais mettre en avant. J'ai choisi donc les couleurs en fonction des couleurs de la collection de papier que j'ai imprimé. Donc on peut voir sur les papiers qu'il y a une dominante de jaune, d'orange et de gris. C'est exactement ces 3 couleurs-là que je vais utiliser ici sur ma couverture. Donc le truc pour ajouter un petit peu plus de fun dans ma réalisation, c'est qu'au lieu d'utiliser du jaune, je vais plutôt mettre du doré, et au lieu d'utiliser du gris, je vais plutôt utiliser de l'aquarelle au reflet argenté. Je prépare mon aquarelle sur une plaque acrylique et je mets quand même pas mal d'eau. Ensuite, je retourne ma plaque sur mon fond de papier et je laisse les tâches se faire. Donc j'appuie sur ma plaque, je n'étale pas ma plaque, je la soulève et je la repose pour faire circuler les tâches. Quand je suis satisfaite, je fais sécher avant de passer à une autre couche de couleur. Donc j'attends toujours que ça sèche entre les couleurs, sinon les couleurs vont se diluer ensemble. Donc voilà le résultat de ma couverture d'album. Maintenant, j'ai envie de garnir un petit peu la couverture avec des tamponnages. Donc j'ai fait une petite sélection de tampons de Sagapo Scrap et j'ai pris mon encre noire Versafine. Au centre, je décide de mettre les phases de la lune et autour de mettre 2 tampons pour embellir. Donc la valise est complètement de traviole, j'ai toujours du mal avec ce tampon à le faire bien droit et donc je me suis dit que de toute façon je mettrais peut-être un titre en plein dessus pour masquer, enfin voilà. Ceux qui ont fait le live avec moi ont pu remarquer que je faisais toujours plein de conneries en scrap, mais que je trouvais toujours un moyen de masquer par après. Bien souvent dans les vidéos je coupe les moments où je rate, mais en live évidemment c'est pas possible de masquer. Alors maintenant on va relier le tout, donc je vous montre la technique qui peut être utilisée par tout le monde. Vous avez besoin d'une agrafeuse classique et d'une gomme. Vous placez bien vos papiers ensemble avec votre couverture, vous centrez bien les papiers, vous placez bien le pli sur la gomme et vous ouvrez votre agrafeuse et vous agrafez en plein dans le pli de votre couverture. Vous retournez vos papiers et à l'aide de la gomme, vous pouvez plier l'arrière de vos agrafes. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez refaire la même chose plus bas dans la reliure. Et voilà, une reliure agrafée. Donc quand on ouvre l'album est relié à gauche comme une ouverture normale de lecture d'un album. Maintenant, je vais sortir 2 perfos, une petite perfo de 1 cm de diamètre et l'autre de plus ou moins 5 mm. Je vais utiliser ces 2 perfos-là pour pouvoir faire un œillet, mais si vous avez une perfo œillet, évidemment, c'est nettement mieux. Donc, je vais prendre mes petits papiers que j'avais imprimés en plus et je vais perforer dedans, donc d'abord le petit trou et ensuite autour, je perfore avec l'autre perfo de 1 cm pour créer un œillet. Comme je n'ai pas de perfo œillet, je me débrouille avec ça et ça fonctionne parfaitement bien. Comme ma couverture est plus dans les tons jaunes, je perfore mes œillets dans du papier gris pour vraiment contraster un maximum. Je fais mes repères au centre de ma couverture à 10 cm à partir du bas de ma couverture et je fais des repères à plus ou moins 2 cm des deux côtés. Je perfore, puis j'ajoute les œillets et des attaches parisiennes. Je vais ensuite prendre mon fil doré et faire un nœud autour d'une des attaches parisiennes. Je fais plusieurs nœuds histoire que ça ne bouge pas. Je fais ensuite avec mon fil le tour tout autour de mes 2 attaches parisiennes. Et voilà, la fermeture de ma couverture est faite.
Je vous montre maintenant comment faire un tag avec les papiers que j'ai imprimés en plus. Donc dans un des papiers que j'ai imprimé, je découpe un rectangle de plus ou moins 6 cm de large sur 9 cm. Vraiment, c'est vous qui décidez la taille de vos tags, si vous voulez faire des plus grands, des plus petits, etc. C'est vous qui voyez. Je vais ensuite mettre des repères pour pouvoir en fait découper les angles comme sur une étiquette normale. J'ai vraiment envie que mes angles soient bien symétriques et que ce ne soit pas fait au hasard. Donc je fais toujours des repères. Donc les premiers repères, je les fais à 1,5 cm des deux côtés du bord, vraiment du bas de mon tag. Et je fais d'autres repères sur l'angle droit, donc sur l'angle à 2 cm des deux côtés. Donc je vous montre ici en plus proche pour pouvoir vous montrer mes repères et ensuite je découpe simplement les angles. C'est juste histoire que ce soit bien symétrique. Si vous avez une perf au angle, c'est encore mieux. Mais moi je n'ai pas ça, donc je trouve toujours un moyen de me débrouiller sans. Je refais ma technique pour faire un œillet dans le papier gris et pour pouvoir coller un œillet sur mon tag. Et donc voilà, mon tag est fait. Dans l'autre mini-album que j'ai fait pendant les lives, j'ai maté mon tag sur un fond de couleur. Vous pouvez le faire aussi, ici je décide de ne pas le faire. Ensuite, je décide d'utiliser un des calques dans mon mini-album pour pouvoir créer une pochette pour pouvoir insérer mes tags. Donc ça, je prends l'idée de quelqu'un qui a fait le live avec moi, qui a fait le mini-album et qui a décidé de créer des pochettes. Moi, je n'y avais pas pensé. Donc je reprends son idée ici pour vous montrer que c'est une super idée. Donc je colle simplement le bas et le côté avec mon stylo colle pour pouvoir coller ensuite mon calque sur mon papier imprimé. J'utilise pour ça mon stylo colle comme d'habitude. Toutes les références du matériel que j'utilise sont dans la barre d'infos. Pour rappel, la barre d'infos se trouve en dessous de la vidéo. Et donc voilà ma petite pochette. Voilà, la structure de l'album est totalement terminée. Maintenant, il ne reste qu'à imprimer toutes les photos, à les coller, à décorer l'album à sa guise. Mais voilà, pour tous ceux qui voulaient le tuto de ce mini car ils n'avaient pas pu participer au live, il est là, le voici et j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très bientôt dans une prochaine vidéo.